Bonjour à tous, je m'appelle Charlotte et avant de commencer, je souhaite partager mon immense joie. Comme il est écrit dans Matthieu, à Dieu, tout est possible. Et je peux dire avec certitude que cette vérité s'est manifestée de manière profonde dans ma vie. En septembre, j'ai fait face à un moment de santé délicat. J'avais déjà surmonté un accident vasculaire cérébral, mais cette fois, ma tension artérielle était dangereusement élevée. Je suis allée chez le cardiologue et les résultats ont été alarmants, 24/14. Le médecin a été direct et m'a dit « Charlotte, il faut admettre, on ne peut pas te permettre de rentrer chez toi avec cette pression. » J'ai donc été hospitalisée pendant 3 jours pour tenter de stabiliser mon état. Mon mari, Danny, et moi sommes mariés depuis près de 50 ans. Ensemble, nous avons traversé tant d'adversités. Durant ces 3 jours à l'hôpital, je me souviens d'un moment précis. Une infirmière est venue me donner un bain, et alors que Danny me reconnectait au moniteur, il s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas. Il m'a vu tomber sur le côté du lit, les yeux fixés et sans respiration. L'infirmière, alarmée, a appelé les secours et ils ont immédiatement appelé le code bleu. À ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais vécu auparavant. C'était comme si j'avais quitté mon corps. J'étais là, observant tous les efforts autour de moi. J'ai vu les 12 infirmières et le médecin me faire un massage cardiaque. Danny, de son côté, pensait que c'était peut-être la dernière fois qu'il me verrait. Mais entre-temps, un sentiment indescriptible m'envahit. J'ai été transportée dans un endroit qu'à ce jour, les mots ne peuvent décrire. Soudain, la vérité de l'écriture est devenue réelle pour moi. En un clin d'œil, il viendra. Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai été emmenée dans un endroit d'une beauté sans précédent. J'ai senti les fleurs les plus merveilleuses qui aient jamais existé. Quelque chose comme le parfum de votre parfum préféré multiplié des milliards de fois. Le parfum était si pur qu'il semblait surnaturel. Puis j'ai entendu des chants doux et harmonieux. J'ai toujours aimé la musique, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse être aussi glorieuse. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai réalisé que j'étais dans un immense champ, entouré de fleurs, d'herbes, de montagnes et de ruisseaux. Chaque feuille, chaque fleur semblait danser au rythme de la musique qui résonnait dans le ciel. Les arbres et les plantes bougeaient si harmonieusement avec la mélodie que je me sentais enveloppée par une énergie indescriptible. En admirant tout cela, j'ai vu quelque chose qui m'a laissé sans voix. 9 anges immenses, dont les ailes battaient doucement, créant une brise qui touchait mon visage. La musique et le parfum dépassaient tout ce que j'aurais pu imaginer. J'aimerais pouvoir emmener tout le monde avec moi pour qu'ils puissent découvrir cette beauté. Et c'est alors que j'ai vu les portes dorées. Oui, ils étaient vraiment en or. J'ai vu des rues d'or pur, comme le décrit la Bible, mais d'une manière encore plus glorieuse. En approchant des portes, j'ai pu revoir des visages familiers. Ma mère, mon père, ma sœur et même ma cousine, dont j'étais très proche. Il avait perdu une jambe avant de mourir, mais il était désormais là, avec ses 2 jambes restaurées. J'ai aussi vu mes amis, ma meilleure amie et son fils, ainsi que d'autres membres de ma famille. Tout le monde avait l'air radieux, plein de vie. Ce qui est étonnant, c'est que mes parents et ma sœur étaient loin d'avoir l'air malades. Ils étaient en bonne santé, ressemblaient à des personnes d'une 30aine d'années, dynamiques et pleins d'énergie. La joie dans leurs yeux lorsqu'ils me voyaient m'a fait ressentir une paix indescriptible. Je me demandais comment ils savaient que j'arrivais. J'ai failli rire et j'ai pensé « Dieu a-t-il un système pour lui faire savoir que Charlotte rentre à la maison ?» C'est à ce moment-là qu'en regardant les pieds de mes parents, j'ai vu quelque chose qui m'a rendu encore plus curieux, un petit bébé. J'étais intriguée parce que je ne le reconnaissais pas. Je me suis demandé mentalement qui était ce bébé. Et c'est alors que j'ai entendu la voix de Dieu, claire et sereine, répondre « Celui-ci est ton fils ». En 1 seconde, je me suis souvenue de la grossesse que j'avais eue il y a des années. Une grossesse qui s'était terminée par une fausse couche alors que ma fille n'avait que 2 ans. À cette époque, nous ne connaissions pas le sexe du bébé, mais Dieu a révélé que c'était un garçon. Ils m'ont montré le bébé et j'ai pu voir ses cheveux doux et fins. Le sentiment de le voir était comme un remède pour le cœur, quelque chose qui m'a aidé à traverser la dépression la plus profonde de ma vie. Ce fils, que nous avons perdu avant sa naissance, était pour moi un symbole d'espérance, un signe que la vie continue et que la présence de Dieu transcende toutes les difficultés. Je voulais juste tenir mon bébé dans mes bras. Je voulais juste le voir. Beaucoup de gens ne comprennent pas la profondeur de la douleur de la dépression avant d'en faire l'expérience. Et je suis reconnaissant que beaucoup de gens n'aient jamais à vivre cette bataille. Mais la dépression
est réelle. C'est une douleur silencieuse et constante, et il n'y a qu'un seul véritable guérisseur, quelqu'un capable de nous libérer de cette souffrance, notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le seul à pouvoir nous sortir des ténèbres de la dépression et nous redonner la paix. Après avoir perdu mon fils, j'étais de retour à la maison, mais la douleur me consumait toujours. J'avais une fille de 2 ans dont je devais m'occuper, et sans l'amour de mon mari, Danny, il m'aurait probablement quitté. Il n'était pas facile de s'entendre avec moi. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai pris soin de ma fille, mais j'ai été profondément affectée par le chagrin. J'ai souffert de la perte de mon fils et je n'ai pas pu me réjouir. Dieu nous enseigne qu'il est normal de faire son deuil, mais que nous devons le faire pendant une durée limitée. Il est alors temps de trouver la joie. Mais je n'arrivais toujours pas à en arriver là. Puis un jour, Danny est venu vers moi et m'a dit quelque chose qui a changé mon point de vue. Pensez-vous que moi aussi, je n'ai pas perdu d'enfant? À ce moment-là, j'ai réalisé à quel point j'étais absorbée par ma propre douleur, incapable de voir sa souffrance. Et c'est là que j'ai finalement abandonné la douleur et laissé Dieu venir me guérir. Je savais qu'un jour je reverrais mon fils, mais je n'ai pas bien compris le sens de cet enfant qui était là, aux pieds de mes parents. Je ne savais pas que ce bébé était le fils que j'avais perdu alors que j'étais enceinte de 5 mois et demi. C'est alors que Dieu m'a révélé quelque chose qui a tout changé. Les enfants continuent de grandir au ciel. Là où il n'y a d'autre temps que l'éternité, la croissance est plus lente. J'ai été étonnée de savoir que mon fils était pris en charge par mes parents et ma sœur, qui étaient également là. Ma sœur, qui avait perdu un petit-fils avant de mourir, nous a retrouvés au paradis. La Bible nous dit que nous serons connus au ciel comme nous l'avons été sur terre. Et c'était vrai pour moi à ce moment-là. Alors que j'observais tout autour de moi, j'ai vu une lumière brillante derrière mes parents, si brillante que je ne pouvais pas la regarder directement. Mais je savais sans aucun doute que c'était mon Père céleste. Et puis j'ai entendu sa voix. « Bienvenue, Charlotte. Bienvenue à la maison. » La lumière était si vive que j'ai dû me couvrir les yeux. Quand j'ai enfin pu regarder, j'ai revu la terre et j'ai vu ma fille, mon gendre et mon petit-fils. Ils pleuraient, et je n'avais pas encore complètement franchi les portes du ciel, ce qui signifiait que je ne pouvais pas encore regarder le visage de Dieu. C'est alors que, le cœur plein d'amour et de désir, j'ai demandé à Dieu de voir ma petite fille se marier. Elle a presque 20 ans maintenant, et mon petit-fils en a 22. Je voulais juste m'assurer qu'ils étaient avec quelqu'un qui aimait Dieu par-dessus tout. Alors Dieu m'a dit, « Tu peux rester ou tu peux repartir, mais si tu rentres, tu dois ramener à la maison autant de personnes que possible. » Il m'a fait comprendre que j'avais une mission à accomplir. Je ne savais pas pourquoi Dieu m'avait emmené dans ce voyage, mais j'ai compris que chacun a un but. Je ne suis personne de spécial, je suis juste Charlotte. Pourtant, j'ai dit à Dieu que je voulais voir mes petits-enfants grandir, et il m'a répondu que si je le voulais, je le pouvais, mais il m'a prévenu. Je viendrai bientôt chercher mon épouse et ramener l'église à la maison. J'ai grandi dans l'église. Mon père était pasteur. Non pas que j'étais parfait, bien au contraire. J'ai traversé des années de séparation, surtout pendant mon adolescence et ma jeunesse, mais Dieu ne m'a jamais abandonné. Il m'a dit qu'il venait chercher son peuple, ramener sa fiancée à la maison. Et je savais sans l'ombre d'un doute que cela ne tarderait pas à se produire. De nombreux chrétiens, comme moi, ont entendu toute leur vie que Dieu revient bientôt. Parfois, ce message perd un peu de son urgence et nous finissons par y devenir insensibles. Nous avons pensé, oui, nous savons. Mais il faut comprendre que l'urgence est réelle. Nous devons amener toute notre famille, nos amis et même les personnes que nous avons rencontrées tout au long de notre vie, car Dieu vient. Je savais que ce que Dieu me disait était la pure vérité. Tout ce que nous avons à faire est d'ouvrir la Bible et de lire l'Apocalypse. Les signes des temps s'accomplissent sous nos yeux. J'exhorte tout le monde à lire l'Apocalypse, à remarquer ce qui se passe autour de nous. La Bible nous donne les signes, et même si nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, Dieu nous guide. Dieu m'a aussi révélé que je commencerais à voir des anges et qu'ils me parleraient. À l'époque, cela n'avait pas de sens pour moi, mais aujourd'hui, je comprends. Il m'a expliqué que le paradis n'est pas un endroit triste, où nous sommes tous vêtus de blanc et marchons avec mélancolie. Il y a, oui, un endroit au ciel, où vous ne pouvez pas entrer sans vêtements sacrés, mais au-delà de cela, le ciel est un lieu de joie. Les gens rient, louent Dieu et interagissent les uns avec les autres, mais surtout, ils sont en communion avec Dieu. Je sais que je l'ai vu. J'ai tenu mon fils dans mes bras. Dieu m'a permis de vivre ce moment.
Et lorsque je regarde ces bébés avortés, souvent oubliés, je me sens profondément touchée. Dieu les accueille, il les aime. Il veut que nous venions tous à lui avec la foi d'un enfant, avec la pureté d'un cœur authentique. Parfois, cela me fait mal de penser que c'est à cause de moi que les clous ont été enfoncés dans les mains de Jésus et que la couronne d'épines a été placée sur sa tête. Il a fait tout cela par amour pour nous. Il m'aime, il t'aime. Il nous aime d'une manière immense qui va au-delà de l'entendement. Soudain, Danny m'a dit qu'un médecin était arrivé en courant avec une seringue et m'avait administré quelque chose. Danny a vu ma tension artérielle revenir lentement à la normale. Il a dit que lorsque j'ai cligné des yeux, il a pensé « Maintenant, je pense que je peux la ramener à la maison ». Il voulait me ramener à la maison et à ce moment-là, mon cœur a été réchauffé par le dévouement de mon mari. Danny est un homme spécial. Bien sûr, il y a des moments où nous voulons tuer notre partenaire et je suis sûre qu'il a eu cette impulsion à mon égard, mais je ne l'échangerai contre rien. Un homme ou une femme qui vous impose les mains et prie pour vous dans les moments les plus difficiles est une chose rare. C'est ce que signifie être également équilibré. J'y suis retournée. Danny m'a dit que dès que j'ai ouvert les yeux, j'ai commencé à pleurer. Il a demandé avec inquiétude « Pourquoi pleures-tu ? Est-ce que ça fait mal ? Est-ce que ça fait mal ?» J'ai répondu « Avez-vous senti les fleurs ?» Il pensait que j'étais inconscient depuis longtemps et que cela avait pu affecter mon esprit. J'ai été immédiatement emmenée aux soins intensifs. À ce moment-là, ma fille et mes petits-enfants étaient déjà arrivés à l'hôpital. Ma fille m'a dit plus tard que pendant que j'étais là-bas, je ne pouvais pas m'empêcher de parler de tout ce que j'avais vu. Chaque fois qu'une infirmière ou un médecin entrait dans la pièce, je parlais des fleurs, des anges, de la vue sur le ciel. Je savais que je devais partager ce que Dieu m'avait montré. En plus de l'hypertension artérielle, on m'a également diagnostiqué une pneumonie lors de mon admission. Le médecin est venu voir Danny et moi après mon transfert aux soins intensifs et m'a dit qu'il devrait en faire une autre radiographie pour vérifier l'évolution de la pneumonie. Il est revenu plus tard avec 2 tests. Il nous a montré une radiographie qui indiquait une pneumonie et à côté, l'examen qu'il avait fait environ 1 heure auparavant. Il a dit « Je veux que vous voyiez ceci. La pneumonie est partie. Je ne peux pas l'expliquer. » Danny et moi savions ce qui s'était passé. Le médecin, surpris, dit simplement « Il y a quelqu'un là-haut qui s'occupe de ces choses. » Je suis restée en observation pendant encore 3 semaines et une fois libérée, j'ai partagé mon expérience avec mon église locale. Je n'avais jamais imaginé ce qui allait suivre. Lorsque Dieu vous appelle à quelque chose et que vous dites « Me voici, Seigneur, envoie-moi », vous devez être préparé, car il a des projets plus grands que nous ne pouvons l'imaginer. Juste avant Noël, j'ai reçu un appel d'un journal. Ils m'ont demandé s'ils pouvaient publier mon histoire comme l'un de ces récits inspirants pour l'époque. J'ai accepté, sans trop réfléchir. Cependant, juste après Noël, j'ai reçu un autre appel du journal. Ils ont dit « Charlotte, tu as fait planter notre serveur 2 fois. » Étant complètement nouveau dans la technologie, je pensais avoir fait quelque chose de mal. Je n'arrêtais pas de m'excuser, mais le propriétaire du journal disait « Non, non, c'est génial !» Il a expliqué que mon histoire comptait 11 millions de partages en 1 semaine. Je pouvais à peine traiter la nouvelle. Je suis juste Charlotte. Comment quelque chose comme ça a-t-il pu arriver? Dieu a une façon de nous surprendre. Et à partir de ce moment-là, nous avons commencé à recevoir des appels et des messages. Nous avons été étonnés, honorés et humiliés de voir ce que Dieu pouvait faire. On m'a demandé de prendre la parole lors d'une conférence de femmes dans une église. J'ai accepté, mais j'étais nerveux. Je n'avais jamais dirigé de service auparavant. J'ai dit à Danny, « Qu'est-ce que je vais faire ? Je n'ai jamais eu d'appel à l'hôtel. » Mais Dieu m'avait dit, alors que j'étais au ciel, que je devais faire exactement cela. Un appel à l'hôtel pour conduire les gens à lui. Je savais que je devais obéir, mais l'idée que je sois en tête me faisait appréhender. Je n'ai jamais voulu que ce témoignage concerne moi. Je voulais que ce soit à propos de Dieu, de sa grâce et de sa guérison. Danny m'a construit un petit cabinet de prière dans notre maison et c'est là que je recherche désormais la présence de Dieu, quotidiennement, dans la prière et la réflexion. Je suis entrée dans mon cabinet de prière un vendredi soir. Samedi matin, j'avais besoin de prendre la parole et de partager mon histoire. J'étais là, lisant la Bible et priant. « Seigneur, que dois-je faire ? Je ne veux pas que cela concerne Charlotte. Je ne veux pas que les gens me regardent de cette façon. Je veux que cela concerne toi. Je veux que le message que je donne soit ton message, pas le mien. » Soudain, j'ai entendu une voix qui demandait « Pourquoi es-tu inquiet ?» Je pensais que c'était Danny qui entrait dans la pièce, mais quand j'ai regardé, il y avait un ange juste devant moi.
Il a demandé à nouveau, « Pourquoi es-tu inquiet ?» J'ai répondu, le cœur serré, « Je veux plaire à Dieu. Je veux faire ce qu'il veut que je fasse. Je ne veux pas que les gens pensent que c'est à propos de Charlotte ou que je fais ça pour une autre raison. Je veux juste que ce soit à propos de lui. » L'ange parla clairement, fermement et fortement. « Ne t'a-t-il pas appelé? Ne t'a-t-il pas précédé ?» J'ai répondu par un « oui », sincère, et à partir de ce moment, je ne me suis jamais senti nerveux ni inquiet à l'idée de rendre mon témoignage. En fait, j'arrêtais n'importe qui dans la rue, sur le marché, n'importe qui avait 5 minutes pour m'écouter. Je partagerai ce que Dieu m'a montré. J'ai appelé ma famille, mes amis, tout le monde. Le ciel est merveilleux, et c'est là que nous devrions nous efforcer d'aller. Nous rendons les choses tellement compliquées, mais tout ce que Dieu demande, c'est que nous croyions qu'il a envoyé son Fils unique mourir sur la croix, afin que nous puissions être libérés. Il nous demande de venir à lui, de demander pardon pour nos péchés, puis il rejette ses péchés aussi loin que l'Est de l'Ouest, pour ne plus jamais en parler. Bien sûr, Satan va essayer de nous faire douter, il va essayer de dire que nous sommes fous, que les gens se moqueront de nous. Certains vont vraiment rire, mais je ne m'inquiète pas pour ça, parce que Dieu me précède et il a promis « Aucun mal ne t'atteindra ». C'est pourquoi je continue avec courage à faire ce que Dieu me demande. Il nous appelle à sortir de notre zone de confort, à faire confiance à sa compréhension et à avancer avec foi. C'est tout ce qu'il nous demande. Quand Dieu me ramènera à la maison, la prochaine fois, je resterai. Je crois que je remplis la mission qu'il m'a confiée. Je fais ce qu'il veut que je fasse. J'ai été appelé à me déplacer et à parler, mais je ne fais jamais rien sans prier à ce sujet. C'est lui qui guide mon chemin. Parfois, il me dit « Je ne veux pas que tu fasses ça. Je ne suis qu'un être humain. Je ne suis pas parfait. Mais mon Père céleste est parfait en tout point. Et maintenant, je sais à quoi ressemble le paradis. Si je pouvais dire une chose à tout le monde, ce serait celle-ci. Donnez entièrement votre cœur à Dieu. Nous demandons souvent à Dieu une guérison ou une aide financière. Et une fois qu'il commence à répondre à nos prières, nous reprenons le contrôle. Mais il nous demande de tout remettre à ses pieds, de suivre là où il nous envoie. Dany et moi avons eu le privilège de rencontrer de nombreuses personnes chères tout au long de ce voyage. Beaucoup d'entre eux m'envoient des messages privés, et je ne peux même pas les compter. J'essaie de répondre à toutes, parce que Dieu le veut. J'aime prier parce que Dieu nous a donné l'autorité. Si nous sommes croyants, il nous a donné le pouvoir de pardonner et de prier pour la guérison des gens. Il nous a donné tout cela. Je pourrais passer des heures à en parler, mais ce que je souhaite vraiment, c'est que les gens lisent la Bible, cherchent à se rapprocher de Dieu. Il veut qu'ils lisent sa parole et le recherchent dans la prière. J'ai entendu les belles expériences d'autres personnes et je demande toujours « Avez-vous partagé cela ?» Beaucoup répondent qu'ils ont peur de ce que les autres pourraient penser, qu'ils ont peur de paraître fous. Je leur dis « Vous devez partager. C'est ce que Dieu veut que vous fassiez. » Nous avons eu le privilège de voir la puissance de Dieu en action. Et encore une fois, ce n'est pas ma faute. C'est toute l'œuvre de notre Père céleste. Nous avons vu des gens qui ne pouvaient pas marcher. Nous avons assisté à de merveilleuses guérisons. Nous avons vu des gens qui étaient loin de Dieu se rapprocher de lui comme de leur sauveur personnel. C'est ce qui compte. Comme je l'ai dit, il suffit de regarder le monde et de voir à quel point nous sommes en désordre en ce moment. La peur est partout, mais la peur ne vient pas de Dieu. Cela vient de Satan. Dieu nous donne la sagesse d'être prudents. Je ne dis pas d'ignorer ce qui se passe, mais de rester ferme sur la parole. Priez Dieu. Priez pour la protection de votre famille. Il y a tellement de choses que Dieu nous donne et je commence tout juste à apprendre. Dieu est bon, il nous guide, il nous aime et il veut que nous partagions cet amour avec le monde. J'ai presque 70 ans et je commence tout juste à comprendre vraiment ce que notre Père peut faire. Il nous dit que rien de ce qu'il dit n'est impossible et c'est la plus pure vérité. J'ai eu le privilège de parler avec tant de personnes qui m'ont appelé pour me dire ce que Dieu a fait pour Dan et moi. Je lis tous les emails que je reçois et je réponds à chacun. Il y a des moments où nous restons éveillés jusqu'à 4 heures du matin, à pleurer et à prier pour ces gens. Il y a tellement de gens qui veulent juste savoir si c'est vraiment vrai et je dis en toute certitude, oui, c'est vrai, oui, c'est beau, oui, ça vaut le coup. Ne doutez jamais de la puissance de Dieu. Il nous dit, j'ai entendu votre prière et j'ai vu vos larmes. Il nous connaît, il connaît nos cœurs. Si je pouvais laisser un message à tout le monde, ce serait de faire confiance à Dieu. Le temps presse et ce qu'il dit, il l'accomplit. Faites confiance à ce qu'il vous a dit. Vous connaissez sa voix.
Si vous faites quelque chose que vous savez que vous ne devriez pas faire, rappelez-vous, il pardonne. Peu importe ce que vous avez fait, il pardonne. C'est mon histoire, c'est mon expérience. Dieu est grand, Dieu est bon, et je ne peux que le remercier pour tout ce qu'il a fait. J'ai l'habitude de lancer un appel maintenant, en remerciant Dieu, parce qu'il veut que je dise à tout le monde, si vous n'avez pas entièrement donné votre cœur à Dieu, vous n'avez pas besoin d'attendre une église. Dieu est partout. Parfois, j'ai les meilleures conversations avec lui lorsque je suis avec les chevaux ou lorsque je pêche avec mon mari. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez prier. Je reçois tellement de demandes de prière, surtout de la part des mères. S'il vous plaît, priez. Dieu entend les prières d'une mère. Il y a quelque chose de très spécial dans la prière d'une mère. Je ne veux pas diminuer l'importance des parents, car ils jouent aussi un rôle fondamental. Ce sont les parents qui doivent diriger le foyer et guider leur famille dans la foi. Mais oui, la prière d'une mère a quelque chose d'unique. J'ai vu les finances changer du jour au lendemain. J'ai vu des cœurs être guéris. Dieu dit que lorsque vous perdez quelqu'un et que vous êtes sûr qu'il croit en Dieu, il sera au paradis et vous attendra. Peu importe à quel point la douleur de la perte nous blesse, nous sommes sûrs que si la personne était avec Dieu, elle sera là au paradis. Je sais que mon histoire ne s'adresse peut-être pas à tout le monde, mais je sens dans mon esprit que nombreux sont ceux qui ont besoin de l'entendre. N'attendez plus. Ne restez pas trop longtemps assis sur la barrière, car en fin de compte, ce sera le paradis ou l'enfer. Il n'y a pas de juste milieu. Le but de tout cela est de montrer l'amour de Dieu, sa miséricorde et combien notre Sauveur est merveilleux. Ne laissez pas passer un autre jour sans le recevoir dans vos cœurs. Que Dieu vous bénisse tous.